Il n'y a pas d'âge pour s'aimer et il n'y a pas d'âge apparemment pour s'inscrire sur un site de rencontre. Mon objectif, c'est d'apprendre à faire une rencontre et à transformer cette rencontre en relation. Rester soi-même quand on ne sait pas comment faire, ça sert à rien. Très peu de gens tentent ce que j'aurais tenté aujourd'hui. Bonjour à tous. Avec plus de 39% de célibataires en France, jamais le climat de la rencontre n'a été aussi tendu et difficile. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris pour un reportage exclusif sur la séduction et le célibat. Tinder, Adopte un mec, Happen, en passant par le coaching séduction, vous le verrez aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour trouver l'âme sœur pour une nuit ou pour la vie. Nous irons à la rencontre notamment d'un des meilleurs spécialistes du sujet, j'ai nommé Alex Wenger et son école de séduction Morning Kiss, spécialisée dans les rapports hommes-femmes. Séduction et célibat à l'ère du numérique, c'est un nouveau reportage que je vous propose, signé PCM et NPP Productions. Alex, bonjour. Bonjour Rémi. Vous allez bien? Très C'est bien, beau et temps. vous? Alors vous êtes Alex Wagner, vous dirigez l'école de séduction Morning Kiss, Oui. qui est la première école de séduction pour hommes aujourd'hui. Oui. J'ai fait quelques recherches sur le sujet, sur votre sujet. Un célibataire sur 3 à Paris, 39% de célibataires en France. C'est quand même inquiétant. Comment expliquez-vous cette précarité de la rencontre aujourd'hui? C'est alarmant et c'est aussi contre-intuitif. C'est ce que j'appelle le grand paradoxe de l'ère numérique. C'est-à-dire qu'à l'époque des réseaux sociaux qui sont censés nous rapprocher, finalement on s'aperçoit qu'en réalité c'est devenu plus difficile de se rencontrer et de lier connaissance sentimentalement. Ouais. Je veux dire, les sites de rencontres et les applications de rencontres pullulent, se multiplient, permettent un espoir et en réalité cet espoir il est souvent déçu au moment de passer du virtuel au réel. La rencontre sur Internet, c'est du vide aujourd'hui, c'est condamné à l'échec. Déjà, c'est très difficile d'obtenir le rendez-vous. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ouais. Si on n'a pas la photo qui va bien, si on n'est pas genre le grand brun ténébreux, si on fait pas plus d'1m80, parce que souvent les femmes vont filtrer par la taille, et même si on décroche un rendez-vous, c'est que la première étape. Si on ne sait pas comment sexualiser une interaction avec une femme, soit ça ira nulle part, soit on va tomber dans la zone amie, cette fameuse friend zone. D'accord. Coaching séduction, en quoi consiste ce métier que vous exercez et qu'est-ce qu'apporte de suivre un atelier? Quel est l'intérêt de cette démarche? D'abord, je voudrais dire que mes clients sont des personnes qui ont une vie professionnelle, ils ont des loisirs, ils ont des amis, donc ils ont une vie qui est remplie. Simplement, avec les femmes, ils se sentent un peu timides et ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Donc moi, mon métier, c'est de les aider à rencontrer les femmes et transformer cette rencontre en relation. Ouais. Pour la partie Samuel, démarrer une conversation avec une inconnue complète, tu vois ça comment? Toi qui es un peu timide, je te vois commencer à trembler rien que du fait que j'évoque le sujet. Oui, parce que je crois qu'il faut, la première fois. Ouais. La première fois, je vais sangloter de partout, mais je vais le faire. Il y a une petite brune pour elle, là, pour lui, qui est pas mal, là. Avec le sac là. Ok. Elle est bien, là. Salut, je t'ai vu sur le trottoir en face là-bas, j'étais avec des potes. Du coup, je t'ai trouvé adorable, puis voilà, je voulais savoir si on pouvait faire connaissance. Je passais par là, je t'ai vu là, j'ai envie de faire ta connaissance. Tu as entretenu la conversation. On a papoté avec le styliste, on a parlé un peu de ce qu'elle faisait, elle était en pause, elle est repartie travailler là. Ouais. Et au moment de me demander son numéro, elle Ouais. me dit qu'elle a un copain. Je vais te donner une phrase. Quand une femme te dit qu'elle a un copain, je vais te donner une phrase pour sonder si c'est une relation sérieuse ou pas. Parce qu'il y a copain sérieux et il y a copain pas sérieux. Ouais, Surtout une femme de ton âge dans la vingtaine, typiquement, elle connaît son copain depuis quelques mois seulement, donc c'est peut-être pas sérieux. C'est à toi de sonder ça, en lui disant comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Tu vois comme t'alourdis délibérément comme ça, et bien souvent, en retour, tu auras la fille de 20, 25 ans qui va te répondre « Oh mais non, attends, moi j'ai que 20 ans, j'ai que 25 ans, on verra bien ». Donc ça te montre, ça t'ouvre une porte. Ça désamorce. Elle te dit par là que en fait c'est pas sérieux, que tu peux continuer. Et elle, ça fait qu'elle peut se rationaliser dans 2 minutes de te donner son numéro de téléphone. D'accord. Parce qu'elle vient d'exprimer qu'en fait c'est pas sérieux avec lui. Votre atelier le plus populaire coûte la somme quand même astronomique de 2000 €. Comment on justifie un tel investissement? Faut pas perdre de vue que le moindre avocat va monnayer son expertise 150 € de l'heure. Et à Paris, ça va même souvent être 300 €. C'est vrai, oui.
L'atelier de transformation dont vous parlez, qui prend 3 après-midi et 3 soirées, permet à l'homme qui le suit d'acquérir un nouveau savoir-faire qui va le suivre pendant toute sa vie. Donc quand on voit ça comme un investissement sur 30 ans, sur 30 ans parce que ça change la vie, c'est carrément raisonnable. C'est quoi le secret pour un homme pour séduire une femme? Il doit être grand, beau, bien habillé, riche? Je vais vous dire ce que je constate en atelier, c'est que la séduction d'un homme repose sur 4 compétences clés. Il y a la confiance en soi, et ça repose sur des attitudes, sur un comportement. La deuxième chose, c'est l'intention sexuée, c'est-à-dire la capacité à communiquer son désir masculin à une femme. Il y a la faculté à initier et à faire avancer la relation. Et le 4e facteur, c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, si je fais une analogie, c'est d'arriver avec une assiette pleine à partager et pas un bol vide comme un mendiant à remplir. Donc en fait, avoir une Rolex ou une Porsche, c'est pas important, il faut être riche de soi. Effectivement. Et ce sont ces 4 compétences clés que dans mes formations vidéo, j'apprends. Caméra cachée à l'appui. Et ça, on l'apprend pas à l'école, chez ses parents? Ça n'existe pas, ça? On devrait l'apprendre à l'école et je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'écoles buissonnières si c'était proposé à l'école. Votre mari exerce les fonctions de coach séduction, qui est quand même un métier assez singulier, atypique. Il aide plein de gens, il aide des hommes qui sont timides, justement. Ça vous fait quoi de savoir que votre mari exerce ce métier? Je suis très fière, je trouve que je suis ravie qu'il puisse aider des gens à s'améliorer dans leur vie, et notamment à rencontrer une personne qui leur convienne. Je remercie aussi ce métier parce que finalement c'est grâce à ça que j'ai rencontré Alex, on s'est rencontrés dans le métro, puisqu'il m'a abordé alors que voilà, j'étais pressée, j'avais un iPod sur les oreilles, j'allais rejoindre mon copain. Ah oui, carrément. Oui, c'était tout, des drapeaux rouges partout, et il a réussi à les baisser un à un, et on s'est revus, et on s'est mis ensemble, et on s'est plus quittés. On est mariés depuis plusieurs années, on a une petite fille, on est très heureux. Qu'est-ce que vous pensez des sites d'application comme Tinder, Happen, cette grande mode de la rencontre cybernétique? Alors j'ai été moi-même sur Happen et Tinder. Je trouve que c'est un super moyen de rencontre aujourd'hui à nos âges. Par contre, pour ma part, j'ai très souvent été déçue en passant du virtuel à la réalité. Aude, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des hommes qui cherchent à s'améliorer, pour séduire, pour être meilleurs finalement? Est-ce qu'il y a un secret? J'entends beaucoup de femmes dire aux hommes de rester soi-même. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Après, moi, effectivement, j'ai envie de dire aux hommes, soyez naturels, mais ne restez pas vous-même. Vous avez besoin justement d'apprendre, de vous améliorer, d'évoluer et de savoir surtout comment vous comporter auprès des femmes. Et tout ça, ça s'apprend. Donc rester soi-même quand on ne sait pas comment faire, ça sert à rien. C'est gratifiant de faire ce travail-là que vous faites? C'est gratifiant de pouvoir aider les hommes, de pouvoir faire une différence dans leur vie, d'autant que moi je comprends d'où ils viennent puisque je viens de la même souffrance. Ah voilà, donc tout s'explique. Je ne fais pas ce métier pour rien. Moi-même jusqu'à mes 30 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, moi-même jusqu'à mes 30 ans j'avais une souffrance, j'avais du mal avec les femmes et j'y arrivais pas. Donc c'est gratifiant pour moi de pouvoir aider les hommes à résoudre ces souffrances que moi j'avais à l'époque. Alex, en tout cas bravo, et puis merci en tout cas de nous avoir rencontrés. Merci beaucoup. Et pour les hommes que vous aidez. À bientôt. Merci, merci encore, au revoir. Notre reportage touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.